Et bonjour à tous, comment on se retrouve les petits potes? Donc voilà, première vidéo pour les Trekkers Savoyards 2026. Je suis désolé de notre absence. C'est pas qu'on sort pas à l'hiver. On a eu d'ailleurs une très belle saison hivernale, incroyable au niveau de l'enneigement. Mais c'est trop de logistique vis-à-vis du matériel hivernal, plus la vidéo. Donc je mets la vidéo au placard pour les sorties dans la neige. Et donc du coup, on se retrouve pour ce début de saison 2026 avec un cagnard incroyable pour un mois de mai, pour une petite sortie rando bivouac, rando bravo, chez nous, sur le massif de Beldon. Donc ça va être la boucle de Loul, ça s'appelle. C'est une petite boucle assez connue par les locaux de chez nous. Puis voilà, on va passer un bon moment, faire vous donner envie, faire des belles images, en espérant que, bien entendu, la météo soit de notre côté, parce qu'ils annonçaient chaud et un peu grisou. Mais juste avant de partir, on a rechecké la météo et ils annoncent chaud et un petit coup d'orage. Donc on verra bien ce que ça dit. Sachant qu'à la base, la boucle qu'on a décidé de faire, elle n'est pas censée avoir de la neige, mais à vue de pif, c'est pas gagné-gagné. Donc voilà, pour les nouveaux, si le contenu vous plaît, pensez à un petit abonnement avec la cloche, comme ça vous verrez quand est-ce que les vidéos sortent. Nous, on sort des vidéos tous les étés. Et puis voilà. Et puis pour ceux qui sont déjà là, depuis un petit moment, merci pour votre soutien, ça fait plaisir. On va repartager une très belle saison 2026 ensemble. Allez les potes, c'est parti pour l'aventure. Bon les copains, vous savez que j'adore le matos, mais qu'au final j'en parle assez peu sur la chaîne parce que on a tous une façon de voir l'équipement de randonnée selon ses usages, selon son budget. Et effectivement, j'aime bien parler de matos avec des gens qui sont ouverts d'esprit, mais à chaque fois que j'en ai eu l'occasion et que ça s'est fait, j'ai toujours eu un peu des commentaires désobligeants à propos du budget que je mettais dans mes équipements de rando. Donc je vous avoue que ça m'a un peu refroidi. Ou alors peut-être ne pas du tout parler de prix. Parce qu'au final, est-ce qu'on s'en foutrait pas un peu du tarot? Enfin bref. Là j'avais envie de présenter 2-3 trucs cette saison. Je suis pas un acharné des présentations, rétex, tout ça. Pareil pour les gearlists. Parce que j'ai fait une gearlist il y a 2 ans. Il y a très peu de choses qui a changé. Tout mon matos, j'en suis ravi et je le change pas spécialement comme ça quoi, juste pour dire. Donc par contre j'ai fait 2-3 modifications et je pense que du coup je ferai directement un rétex sur ces items là plutôt que sur un global. Notamment là je viens d'acheter le Harkol 40 litres, enfin 26 litres en sac journée et j'aimerais bien le faire en sac bivouac juste pour les week-ends plutôt que me trimballer les 60 litres qui sont en réalité des 40 litres, bref. Donc dites-moi si ça vous intéresse. J'aimerais bien faire une review sur le sac à dos. C'est ce sac, je l'utilise depuis maintenant 4 ans. Celui-là, celui que je porte, c'est le premier que j'ai acheté. Entre temps, on en a acheté. J'en ai 2 autres, des Harkol. Coco, ma compagne également. Flo, la manigance également. On a tous ce sac-là dans les Trekkers Savoyards. Donc on est bien placé pour en parler. Et maintenant, ça fait 3 ans qu'on l'utilise. 4 ans même pour moi. Et je pense que au bout de 4 ans, on peut vous en parler sérieusement, même au niveau de l'usure, tout ça. Il a des milliers de kilomètres. Donc dites-moi si ça vous intéresse. Sinon, je vais vous faire un petit retour. On va vous faire un petit top pour les objets de femmes. Parce qu'il n'y a pas ça. Pour les femmes, il y a des objets spécifiques, notamment aux États-Unis, qui font des trucs vraiment cool pour les femmes. Et en France, même en Europe, inconnus au bataillon. Donc je pense que ça peut être sympa, même si notre public est majoritairement des hommes par rapport aux stats que YouTube nous lâche. Je pense que ça pourrait être intéressant pour les femmes de prendre connaissance de l'existence de ces items rien que pour elles. Voilà. Bref, on continue de monter. Donc là, belle ascension. On est sur un petit chemin un peu rocailleux entre
fougères et ruisseaux et pierres. Il y a une grosse cagne. D'ailleurs, c'est quoi cette température de l'enfer pour un mois de mai? On crève de chaud. Donc j'espère que l'été sera un chouille plus clément. Parce qu'effectivement, on n'a eu que des étés pourris depuis 3 ans. Mais faut doser quoi. Un petit juste milieu, ça serait sympa. Voilà. Donc on continue de monter. Première étape, le refuge de Loul. C'est un refuge qui est gardé à partir du 20 juin cette année. Donc là, il n'y aura personne. Mais vous le saurez, vous pouvez prendre une chambre en dortoir, manger, vous restaurer tranquille. Donc on va monter là-haut, s'il n'y a pas de neige. Et puis après, on ira vers la direction du Pierre du Pin, je crois. Si je me plante, je vous mettrai ça, de toute façon, comme d'habitude, en description dans l'itinéraire. Donc voilà, direction Pierre du Pin. Et normalement, le bivouac est prévu au lac de Léa. Il y a un petit chalet là-haut qui a été retapé par l'association Tous à Poil, dont je vous ai déjà parlé. Et donc du coup, on devrait dormir là-haut. Il faut compter 5 bonnes heures pour monter. Il y a 1002 de positifs. Et donc voilà, on va tranquillement suivre son cours. Bon, les copains. Là, on vient d'arriver à Loul et on a croisé un couple de randonneurs qui nous ont demandé si on faisait la boucle qu'on prévoit de faire, qui passe par le Léa. Et eux, ils rebroussaient chemin parce qu'apparemment c'était très dangereux. Donc on va quand même aller voir. Parce que ce qui est dangereux pour les uns est peut-être pas forcément dangereux pour les autres. Effectivement, il y a pas mal de névé. On va quand même aller checker, mais on ne prendra pas de risque pour rien. Savoir renoncer, c'est la première des règles en montagne. Et puis dans ce cas-là, soit on montera au refuge de Loul, là ça nous fera une balade un peu moins conséquente. Soit on retournera à la voiture et puis voilà, on verra. On va voir suivant la difficulté du terrain. Everyone's gotta face forgiveness, 'cause everyone's done the share of harm, turned a blind eye to shady business. Everyone's looking for a home. Bon, je vous fais une vidéo parce que Coco a vu un petit zozio. Bon, petite update. Du coup, je pense que c'était le pont de neige là où ils ont rebroussé chemin. Parce que bon, effectivement, c'était dangereux, mais avec un peu d'assurance et d'expertise de l'endroit où il fallait passer, on s'est passé tranquille. Donc voilà. Du coup, on poursuit, puis on va voir si c'est pas plus loin, mais je pense que c'était là. Hey man, you're not alone. 'Cause everyone's gotta face the music. 'Cause everyone has crossed that line. Alors là, les copains, juste là, je vais essayer de zoomer. No one's getting by without some hard. Je sais pas si vous verrez, mais juste là, au niveau du petit névé blanc là, vous avez le Veille, le chalet de Veille. Donc je vous mets là la vidéo du Moretan, mais c'est le gros col qui est très compliqué avec un gros dénivelé pour arriver au lac Moretan. L'année dernière, on vous a fait une bête de vidéo. Donc pour tous ceux qui ne l'ont pas vu,
je vous renvoie directement là-dessus. Bon les potes, on vient de passer un bourbier, on a dû passer hors sentier pour éviter le plus gros névé là. Et bon, ça se fait, mais faut pas trembler des genoux comme on dit. Donc du coup là on n'est pas très loin de la pierre du Pin. Encore une fois, si je m'excuse si c'est pas ce blaze, mais de souvenir je crois que c'est ça. Pierre du Pin. Et après, on aura tout de suite un accès sur le lac de Léa, zone de bivouac de ce soir. Donc là, ça monte tranquille. On a plus 800. Donc, une belle petite montée. Ça déroule pas à mort parce qu'il y a encore beaucoup de névé, comme vous pouvez voir. Coco est en plein dedans. Et puis voilà. Donc ça se fait, hein, ça se fait. Mais putain. Mais demain, on est le 1er juin. C'est quand même assez incroyable. On n'est pas haut, hein, on est à 1008 là. On va continuer. D'ici un quart d'heure, on devrait arriver au sommet. Et puis, je vous reprendrai là-haut. Bourbier numéro 424. Bon voilà les petits potes, là on est arrivé à la pierre du Pin, ou le Pin, toujours pas l'info. Fin des plus pour aujourd'hui. Là juste en dessous, le chalet où on va avoir le bivouac. Là du coup plus 900 et surtout un terrain très accidenté comme vous avez pu le voir. La jungle, la vraie jungle. Voilà, super point de vue comme vous avez pu le voir. Également, bon, par contre, j'avoue que les derniers névés étaient un peu costauds. Je vais vous reprendre en dessous, une fois qu'on sera sur place, vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Le spot est vraiment beau et puis normalement, si on a un peu de bol, là-haut, c'est un super spot à coucher de soleil. Donc on croise les doigts pour avoir toutes les conditions réunies pour une bonne soirée et un bon bivouac en amoureux. Bon, là on vient d'arriver à la croix du Léa. À la croix, mais bon, la croix, regardez-moi ça. Voilà, la belle croix. Je sais pas si la raison pour laquelle elle n'y est pas. J'ose espérer que c'est pour une bonne raison et que c'est pas la nouvelle mode des trous du cul d'enlever les croix des sommets. Peut-être que c'est quelqu'un qui va en remettre une et qui parce que c'était un petit bout de croix, c'était pas grand chose. Peut-être qu'ils vont faire quelque chose de propre. Parce que je vois, regardez, qu'il y a un bout de socle qui a été fait là. Donc peut-être que cette année ils vont mettre un bout de croix, je sais pas. Mais voilà. Bref, croix du Léa, belle vue 360, on voit jusqu'à Aix-les-Bains, le lac d'Aix-les-Bains qui est là-bas. Je vais essayer de vous montrer ça. Regardez, hop, je sais pas ce que ça rendra, mais dans le doute. Voilà. Là, on va juste redescendre ici pour aller voir notre spot de bivouac qui est juste là. Je sais pas si on voit le lac pareil. Et se poser tranquillement pour pouvoir profiter.
L'été, c'est blindé de chez blindé ici. Là, c'est la première fois, je pense, qu'il y aura aussi peu de monde. Bon, aussi, il faut avoir envie de monter en fait. Et puis voilà, je vous reprends une fois qu'on est en bas. On arrive au chalet Hippolyte, à côté du lac de Léa. Comme je vous disais tout à l'heure, ce chalet a déjà été retapé, enfin ils appellent ça bichonné, par l'association Tous à Poil. Je vous mets un lien dans la description. C'est une super assoce qui s'occupe des chalets dans le coin et un peu d'ailleurs, mais beaucoup de Beldon. Donc toujours un grand merci à eux. Vous pouvez leur faire des dons pour les gens du coin qui profitent des chalets, n'hésitez pas. Vous pouvez même payer directement en CB sur leur site internet ou alors directement via un QR code qu'ils mettent en place dans les chalets qu'ils ont retapés. Voilà, je vais vous faire le tour du secteur et puis voilà, je suis content parce que ça fait un moment qu'on n'avait pas fait de bivouac. On en a fait un dans les Bauges il y a 3 semaines, mais c'était cool, hein. Mais ça s'est pas passé comme prévu, on a dû rebrousser chemin parce que il y avait un névé dans un pas qui était trop dangereux. Et du coup, j'ai pas fait de vidéo parce que pour moi, il n'y avait pas matière intéressante à faire ça. Voilà. Bon, je vous reprends plus tard. Bon voilà, je vous ai fait le room tour du chalet Hippolyte. Là on a trouvé un autre spot, je vous laisse checker ça. On va se mettre ici, on attend juste que l'heure du bivouac soit réglementaire. Donc il reste un quart d'heure. Et puis on va pouvoir pitcher la tente d'ici là, quoi. On est content, on a un bon spot, on n'est pas nombreux, c'est trop bien. On va passer une bonne nuit, il fait bien frais. Espérons que celui-là ne pose pas de problème parce qu'il est un peu sombre quand même. Mais sinon impeccable. On peut pas rêver mieux. Le seul truc qui manque, c'est la manigance. Alors, la manigance, tu vas te démerder pour venir avec nous. Prochain coup, t'es avec nous, la manigance. Bon. On est parti pour le montage du camp. Et puis sortir les duvets, qui reprennent un peu le gonflant. Les matelas. Tout ce qui s'ensuit et on se retrouve une fois que tout est en place. Bon voilà, on vient de remonter la pivot du haut, comme vous pouvez le voir. La dernière tente de chez Zipax qu'on a eu l'année dernière et qu'on n'a pas eu trop le loisir d'utiliser parce que je sais pas si vous vous rappelez, mais en fait, à la base, on doit la monter avec 3 bâtons. Et donc du coup, il y en a 2 de chaque côté, juste là et juste là. Ça c'est normal, c'est du classique, quoi. Et il y en a un 3e qui va juste ici, juste là. Et en fait, Zipax, je pense qu'ils ont dû avoir des retours, comme nous, parce que le 3e bâton, il fallait le régler à 82 cm. Donc autant vous dire que c'était un peu une plaie.
d'être précis, parce que sinon la tente ne fonctionnait pas, il fallait vraiment être carré sur la dimension du bâton. Du coup, ils ont fait un petit pilier poteau en carbone qui fait précisément la taille 82, qui est tout petit, qui est très léger, full carbone, 22 grammes je crois, donc ça rajoute rien, la tente fait même pas 600 grammes au total. Et honnêtement là ça a l'air quand même de fonctionner, d'être beaucoup moins prise de tête pour pitcher le truc. Donc voilà, on poursuit le montage du camp. Bon ben voilà les potes, on a fini l'apéro, on a bu 2-3 canons de Genep et puis là on est en train de checker, regardez-moi ça. On est sur le coucher du soleil, avec vue sur le lac d'Aix-les-Bains, loin. C'est magnifique quand même. Hop. Du coup, là on va se faire chauffer le Léophi tranquillement. J'attends juste d'avoir les dernières lumières pour faire des photos. Et puis après tranquille, on va se piloter. Une belle journée, ça fait plaisir. C'était pas évident, c'était un peu technique, il reste pas mal de neige, mais ça fait un bien fou de se retrouver en montagne, surtout que là on est en amoureux, donc autant vous dire que même si la manigance nous manque, c'est sympa quand même de se retrouver à deux. Là, en plus ça faisait super longtemps qu'on n'avait pas eu, la pivot duo, et du coup ça a l'air de régler la problématique. Parce qu'on préférait la duplex pour sa simplicité d'utilisation, sa rapidité de pitch. Mais là, pour le coup, avec le bâton en carbone, ça a l'air de faire le job. Donc je vous raconterai comment ça s'est passé. Parce qu'elle a un peu moins de place à l'intérieur que notre duplex XL. Mais par contre, elle a quand même des grosses améliorations au niveau des portes. Il y a des zips. Les moustiquaires sont mieux pensés, enfin il y a pas mal de choses, c'est aimanté, elle est mieux finie on va dire. Après notre duplex XL a 5 ans, donc elle est encore nickel. Donc avis aux détracteurs déjà du DCF qui disent que ça s'use vite, occupez-vous bien de vos tentes, vous verrez ça vous fera la vie des rats. Bref, on va aller manger tranquillement, on va se faire le Léophi. Ce soir on a effiloché de porc, le classique de chez Real Tourmate. Et puis avec les dernières lumières du jour. Et ça ira bien comme ça. J'en profite pour vous montrer ça. C'est de l'Alpha Direct de chez Terra Ultralight. Donc c'est un copain que je me suis fait sur les réseaux sociaux et on s'est rencontrés la saison d'hiver. On a fait une sortie ensemble. Bon, d'ailleurs on vous a fait gagner sur Instagram. Je vous mets notre Instagram des Trekkers Savoyards ici. On vous a fait gagner du stuff en Alpha Direct. Conseil d'aller voir ce qu'ils font. C'est des super hoodies en alpha. Moi le mien c'est un 60. Ils ont la caractéristique d'être un peu plus ample que Senshi Design. Et moi je préfère parce que ça permet une plus grande liberté de mouvement. Et c'est plus agréable à porter. Après chacun... son truc, mais moi j'aime bien. Je vous mettrai leur Instagram et aussi leur site internet si vous voulez aller voir ce qu'ils font, c'est super. C'est du bon matos. Et puis c'est surtout une histoire cool. Un couple qui s'est rencontré sur le PCT et amoureux du matos et qui ont fait leur propre marque, donc c'est chouette. Je vous reprends un peu plus tard et je pense que ça sera sans doute la dernière fois de la journée. Allez, à toutes. Et bonjour tout le monde. Voilà,
La nuit fut bonne, on a bien dormi, Coco. Là on vient de remballer les duvets, il ne reste plus qu'à plier la tente. Juste là, et c'est vide. Regardez à quoi ça ressemble ce matin. C'est vraiment joli. On était sur un spot idyllique, donc c'est chouette. Et puis voilà, là on va récupérer aussi des glands qui ont laissé des déchets, des bières, du verre à côté d'un feu de camp. Donc déjà faites pas de feu de camp, cassez les couilles avec vos feux de camp. Mais en plus, si vous ramenez des bouteilles en verre, vous les retrimballer à la descente, quoi, c'est logique. Bref, donc du coup, bien dormi, bonne nuit. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas même dormi aussi bien en bivouac, je pense. On était un peu en pente, mais ça n'a pas fait de mal. Et puis là, d'ici 20 minutes, on est remballé. Et puis ça sera reparti pour l'aventure. Allez, à toutes. Bon, là on arrive à la dernière étape avant d'arriver sur le retour au parking. Ça va être le chalet du bout. Un magnifique petit chalet également bichonné par l'association Tous à Poil. Mais vraiment il est magnifique de chez magnifique, je vais vous montrer ça. Et juste avant, vous avez le sapin Henri IV, qui est un des sapins les plus vieux des Alpes. Regardez-moi ce monstre. C'est juste celui-là. Regardez-moi ça. Il est complètement zinzin, c'est un arbre magnifique, avec un tronc qui est vraiment géant. Je crois qu'il disait qu'il avait pas loin de 300 ans. Je crois 300 ou 400, de toute façon je vous mettrai les infos. Toujours on vérifiera. Mais je vais vous montrer la taille du tronc, comment c'est géant. Regardez-moi ça. Regardez-moi ce beau bestiau. On se croirait aux États-Unis d'Amérique. Il est splendide. Il est à peu près 50 minutes du lac de Léa où on a dormi cette nuit. Avec une belle vue directement sur le pic Morétan. Bon, du coup je vous ai montré le chalet, mais je suis pas allé dedans parce qu'il y a des gamins, on dirait des scouts je pense, qui sont dedans, donc je vais laisser tranquille les gamins, pas leur faire un room tour avec les minots. Par contre, à savoir que si vous venez au chalet du bout, il y a des endroits pour poser la tente, il y a toilette, poêle, 4 couchages et une place à feu. Après on rentre dans un domaine sensible. Donc du coup après il n'y a plus le droit normalement de faire du feu, même si les gens en font. Et juste en descendant un peu plus bas, là vous avez accès à la source. Donc il est juste là et le chalet est juste ici. Donc vous ne pouvez pas vous paner.
Nous, on va continuer la descente. Là, il nous reste allez, 50 minutes de descente. Par contre, ça descend raide. Il doit avoir moins 400, moins 500 ouais, moins 400 en 50 minutes. Voilà. Et puis, je vous reprendrai une fois en bas pour clôturer cette micro-aventure et cette reprise de la saison 2026. Et voilà les amis, fin de la boucle. Là, on a rejoint le parking de hier, d'ici 2 minutes là. C'était une belle sortie, que ce soit moi ou Coco, on est bien content. Il manquait juste la manigance pour compléter l'aventure. Donc petite pensée pour elle. Mais bon, là on a une grosse saison cette année de prévue, avec même des beaux projets pour cet été. Elle sera avec nous, donc ça va être chouette. En tout cas, merci de nous avoir suivis. J'espère que ça a été un bon moment pour vous. Et puis de toute façon, nous on se dit à tout bientôt. Pensez à un petit soutien, ça permet de booster l'algorithme. Petit like, abonnement, et puis si vous avez des questions sur quoi que ce soit, vous savez que je réponds à tous les commentaires en dessous de la vidéo. Si jamais, je tiens à le rappeler, je ne vous l'ai pas encore rappelé, cette année je suis toujours ambassadeur de la marque Tone-Shirts pour les Sun Hoodies. Donc le code LesTrekkers fonctionne toujours. Avec le code LesTrekkers, vous avez toujours 15% de réduction pour n'importe quelle commande chez Tone-Shirts. Les copains, on se dit à tout bientôt. Merci pour le soutien et puis à une prochaine aventure.